Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter Ombre chinoise, des éditions J'ai lu romance. Mais avant je voudrais dire quelques mots sur l'auteur, Lisa Si, ainsi que sur Fille de Shanghai qui se présente comme le roman qui introduit nos héroïnes. Vous m'excuserez mais je n'ai pas le livre avec moi. Lisa Si est une auteure américaine d'origine chinoise par son arrière-grand-père. Les sujets de ses romans tournent autour de la Chine avec notamment Le pavillon des pieds-moines, Fleur de neige, Fille de Shanghai et Ombre chinoise. Fille de Shanghai, sortie en 2012. Vous pouvez retrouver les couvertures de livres de la version française et anglaise. Je sais pas vous, mais moi je les trouve juste sublimes. Alors nous sommes à Shanghai en 1937. Pearl et sa sœur Mei vivent une vie insouciante. Issue d'une famille bourgeoise, elle fréquente la concession internationale et pose pour des posters publicitaires. Je vous mets quelques exemples. Âgées d'une vingtaine d'années, elles souhaitent profiter de leur jeunesse et de leur liberté. Il faut se rappeler qu'à cette période, Shanghai est une ville rayonnante, innovante et incontournable en Asie. Rapidement, elles apprennent que leur père est ruiné. Et pour couvrir ses dettes, ils décident de les vendre à des Chinois établis aux États-Unis. Les deux sœurs vont également devoir faire face à la guerre sino-japonaise de 1937, ainsi qu'au début de la Seconde Guerre mondiale et enfin au début de la Chine communiste. Dans ce roman, nous comprenons mieux la situation des Chinois aux États-Unis, plus particulièrement dans le Chinatown, le plus grand et plus ancien quartier chinois. Juste ici, vous pouvez retrouver une photo qui date de 1920 du quartier. Cette partie historique nous rappelle comment ces Chinois ont été humiliés, repliés sur eux-mêmes. Nous pouvons également comprendre leur situation ambiguë entre le partage de ces deux cultures. Ce qui est dommage ici, c'est que nous nous retrouvons avec une sorte d'attente. Nous voulons en savoir plus sur la vie de ces deux sœurs. Et donc, c'est ce que l'auteur a fait. Et nous voilà maintenant avec Ombre chinoise. Ombre chinoise est sorti, lui, en 2014. Il se présente comme la suite de Fille de Shanghai, mais aussi comme un roman indépendant, qui se lit très bien tout seul. Ici, nous sommes toujours dans le Chinatown à la fin des années 1950. Maintenant, l'histoire va se consacrer uniquement sur Pearl et sa fille Joy. Donc Pearl et sa sœur qui avaient fui la Chine pour les États-Unis. Joy est une jeune fille d'origine chinoise qui vient tout juste de perdre son père. Elle apprend à la suite de sa mort que celui-ci n'est pas son vrai père. Après ce secret dévoilé, Joy va vouloir retrouver son vrai père qui vit actuellement en Chine. Aveuglée par les idéaux révolutionnaires, elle tombe rapidement dans le piège de la propagande car depuis 1958, la Chine est dans une politique économique appelée le Grand Bond en avant, lancé par Mao Tse-tung. Je vous mets quelques exemples de propagande. À la suite de la découverte du départ de sa fille, Pearl, l'une des sœurs, va elle aussi retourner au pays pour retrouver sa fille, même si elle va devoir affronter ses vieux démons. Mais elle reste déterminée à retrouver sa fille, malgré l'un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire de la Chine. Alors, dans ce livre, nous nous plongeons cette fois-ci entièrement dans la période maoïste qui a bouleversé la Chine. En effet, ce roman, comme Fille de Shanghai, est un roman historique qui met en avant la vie quotidienne des habitants de Shanghai, mais aussi des habitants de la campagne. Ici, les détails sont extrêmement précis. Il faut s'attendre à retrouver des passages crus et très insoutenables. Honnêtement, ça met des frissons. Alors, je vous conseille ce livre pour les détails sur le Grand Bond en avant, qui nous permettent d'en apprendre davantage sur cette période, notamment sur la famine et le côté historique. En revanche, je trouve dommage d'avoir uniquement un point de vue extérieur. En effet, ici, la parole est donnée uniquement à Pearl et sa fille. Alors, le livre se présente comme ceci. Voilà, donc c'est un gros pavé de 600 pages, mais il se lit très rapidement. Ne vous faites pas de soucis. Je tiens juste à vous montrer une dernière chose, comment se déroulent les chapitres. Donc en fait, une fois vous avez la parole de Pearl, et le chapitre suivant, vous avez celui de Joy. Donc il se présente comme ça tout le long. Et c'est ce qui me dérange un peu, à vrai dire. Regardez, Joy. Donc voilà, donc c'est le petit point négatif que je trouve dans ce roman, mais sinon j'ai adoré et je vous le conseille les yeux fermés. Bon, bah j'espère que mon explication sur ce livre vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous voulez mettre des commentaires ou m'envoyer des mails pour qu'on en discute un peu plus, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et voilà.
Bon, bah, je vous dis à la prochaine vidéo et à bientôt.